Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, est dans ce studio. Merci d'être là, je vois que vous prenez déjà des notes. Je me prépare, il est bon élève. Vous vous préparez, il se prépare, je ne sais pas quoi. Peut-être à réagir à cet article. Jules Torres, journaliste politique au JDD, vous avez sorti cet article ce matin dans les colonnes du JDD, un exclusif sur les coulisses du deal secret entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la nomination de Barnier à Matignon. Alors j'ai lu ça avec beaucoup d'attention, Olivier d'Artigol aussi, j'imagine. J'aimerais bien que vous racontiez aux éditeurs d'Europe 1 comment ce deal, parce que c'est vrai qu'il a été dénoncé, pas du tout, on ne s'est jamais parlé, comment ça, bon bref, vous avez enquêté, et en fait, vous nous dites que tout part d'un homme. On va dérouler, tout part d'un homme. C'est un conseiller proche d'Emmanuel Macron qui s'appelle Thierry Solère. Tout est parti de lui. Vous savez, Thierry Solère, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Ça a été son conseiller à l'Élysée pendant des années. Il est ancien député. Et on savait qu'il était l'entremetteur entre Édouard Philippe, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sébastien Lecornu. On savait qu'il avait organisé ces derniers mois, ces dernières semaines, des dîners entre l'ancienne candidate à la présidentielle et, par exemple, le maire du Havre et l'ancien Premier ministre. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il jouait aussi l'entremetteur. Ça lui a coûté très cher. À Édouard Philippe. Effectivement, on lui a demandé pourquoi il avait dîné, souvenez-vous. Absolument, au journal de TF1. Exactement. On ne savait pas en revanche que Thierry Solère faisait l'entremetteur entre Marine Le Pen et le président de la République. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. On ne savait pas qu'ils avaient des liens aussi étroits. Et tout cela a finalement éclos au moment où Michel Barnier, dont le nom circule à Matignon, mercredi soir, il est quasiment déjà nommé. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que Marine Le Pen a écarté Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. Il sait que finalement, s'il veut nommer un Premier ministre de droite, il aura besoin de Marine Le Pen. Donc tout ça est quasiment fait mercredi soir. Sauf que jeudi matin, il y a une boulette magistrale qui vient tout renverser. C'est Jean-Philippe Tanguy, le député RN, qui sur France Inter qualifie Michel Barnier de fossile, de l'un des hommes les plus stupides de la Ve République. Et à ce moment-là, c'est panique à l'Élysée, c'est la panique totale. Les conseillers s'appellent tous un par un. Emmanuel Macron envoie en éclaireur Thierry Solère et il appelle Marine Le Pen qui est tranquillement installée à son bureau du siège du parti. Il lui dit mais qu'est-ce que c'est ? On va surtout pas lancer Michel Barnier dans l'arène si on n'est pas sûr que le RN ne censurera pas son prochain gouvernement. Et Marine Le Pen, elle essaye de garantir le plus d'assurance possible. Elle lui dit que bien sûr que non, elle ne censurera pas. Sauf que ça ne convainc pas le président de la République lorsque Thierry Solère lui raconte. Et il préfère s'en assurer lui-même. Et donc, le président de la République préfère lui-même décrocher son téléphone et appeler Marine Le Pen pour s'en assurer. Marine Le Pen lui offre toutes les garanties possibles. Elle dit même que son député Jean-Philippe Tanguy ira s'excuser, faire son mea culpa le soir. C'était sur C'est à vous, sur le service public. Elle dit évidemment, on ne censurera pas Michel Barnier avant son discours de politique générale, donc ça lui laisse le temps de s'installer à Matignon, de former son équipe ministérielle. Donc voilà, c'est vraiment ça qui s'est passé. On savait que c'est Marine Le Pen qui décidait de la nomination du Premier ministre, mais on ne savait pas qu'elle avait tapé dans la main du président de la République pour finalement nommer Michel Barnier. Il y a juste une chose, c'est que les deux démentent cet appel. Ils disent on s'est eu mardi au téléphone, mais on ne s'est pas eu jeudi sur la nomination du Premier ministre. Évidemment, ils n'ont aucun intérêt, ni l'un ni l'autre, à ce que ça se sache. Emmanuel Macron, parce qu'on l'accuserait de pactiser avec Marine Le Pen, alors que ça fait des années qu'il combat le Rassemblement national et qu'il a été 2 fois face à Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, ses électeurs ne comprendraient pas, après surtout le second tour des législatives où elle a dénoncé des magouilles, qu'elle pactise avec Emmanuel Macron. J'en finis. Ce pacte ne sera que temporaire. Au moment du budget, Marine Le Pen baissera son pouce comme un empereur romain pour dire oui ou non à Michel Barnier. Mais ça éclaire quand même sur le jeu politique qui se joue aujourd'hui et les tractations qui peuvent se jouer entre les différentes formations. Donc il y a bien eu effectivement un dialogue, absolument. Une entente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les démentis, par exemple, personne ne parle du rôle de Thierry Solère. Moi, j'ai posé des questions à l'Élysée, j'en ai posé des dizaines. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Au RN, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur Thierry Solère ? Personne ne dit rien. Ça montre bien, c'est la preuve qu'il y a un pacte
entre un pacte de non-agression, si je puis dire, pour les prochaines semaines, entre le président de la République et Marine Le Pen. Dites-moi, Jules Torres, vous avez eu des coups de fil, je sais pas, de Marine Le Pen? Alors, figurez-vous que ce matin, j'ai fait la matinale de CNews à 5h et j'avais je terminais le bouclage du JDD à minuit. Donc normalement, j'étais couché à minuit. Je me suis pas du tout couché à minuit parce que j'ai en effet eu un certain nombre d'appels, que ce soit du côté de l'Élysée ou du côté du Rassemblement, ou même pas toujours bienveillant, ou même du côté de la gauche qui finalement va utiliser ces révélations-là, parce qu'il criait déjà au deal, vous savez, la gauche. Manuel Bompard, bien avant l'interview de ce matin sur CNews et Europe 1, disait qu'il s'était mis d'accord pour la nomination du Premier ministre. Et en fait, il savait, mais il ne savait pas. Et c'est-à-dire qu'à la lumière de ces informations, on le voit aujourd'hui, la gauche monte au créneau pour dénoncer un deal contre nature. Et en effet, il y a eu des appels un petit peu vif aujourd'hui, mais bon, c'est normal, c'est dans la carrière d'un journaliste, c'est normal. Généralement, il y a pas quand que vous avez des appels positifs. un peu vite, c'est que vous avez sorti des bonnes infos. Absolument. Sinon, on vous appelle pas Jules Torres. Absolument. Dites-moi, Olivier d'Artigol, la gauche, elle a bon dos, effectivement, d'aller dire crier des cris d'orfraie, faire des cris d'orfraie. D'orfraie, merci, j'arrive pas à le prononcer. Elle a bon dos. Enfin, Bernard Cazeneuve, quand même, tenait la corde au début. C'est elle qui a tiré une balle dans le pied de Bernard Cazeneuve, donc entre guillemets de l'homme qui était à gauche. C'est ce que nous disait Hervé Morin tout à l'heure. En partie. Oui. Il faudra, je trouve d'ailleurs que sur ce week-end, ce qui s'écrit autour de Bernard Cazeneuve donne aussi des éléments sur la manière dont ça s'est passé. Bernard Cazeneuve n'est pas d'ailleurs évacué du paysage politique pour la période qui vient. Ce qui est intéressant dans l'article du JDD, ce n'est pas tant que Thierry Solaire soit un agent de liaison, ça, on le savait peu ou prou, c'est que cela confirme l'extrême fébrilité au château, à l'Élysée, venant d'Emmanuel Macron, pour bien garantir que sa proposition, après un temps interminable pour choisir ce Premier ministre, ne serait pas censurée au moment du discours de politique générale. C'est ce timing. Et le président a été obligé, après la sortie à la sulfateuse, en effet, du député RN Tanguy, comme cela vient de nous être dit, de le revérifier, ce qui montre quand même une forme de fébrilité. Et puis, la boucle est bouclée. Après le front républicain du second tour de l'élection législative, ça se conclut par un coup de téléphone, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, pour véritablement décider de la nomination de M. Barnier à Matignon. Bon, on va continuer d'en parler. C'est passionnant, je vois Jules, j'ai des choses à rajouter. Mais d'abord, auditeur d'Europe 1, il est 20h19, vous êtes sur Europe 1, le journal permanent.